5 choses à savoir sur les aviateurs ouest-africains de la Deuxième Guerre mondiale. Bonjour, je m'appelle Dave. Bienvenue sur ma chaîne YouTube si c'est votre première fois de visiter cette chaîne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs Africains ont quitté l'Afrique occidentale ou l'Afrique de l'Ouest pour voyager en Grande-Bretagne avec l'intention de s'engager dans la Royal Air Force et combattre contre Hitler. La Royal Air Force, avec l'abréviation RAF, c'est le nom officiel de l'armée de l'air britannique. Donc je vais utiliser l'abréviation RAF ici pour la Royal Air Force. Après leur arrivée en Grande-Bretagne, ces Ouest-Africains ont été formés pour participer au combat aérien avec la RAF. Par la suite, ils ont pu participer aux campagnes aériennes de la Deuxième Guerre mondiale avec la RAF. Sur cette chaîne, il y aura plusieurs vidéos sur ce sujet, sur les aviateurs ouest-africains de la Deuxième Guerre mondiale et sur d'autres sujets aussi en rapport avec des personnes ou des peuples d'origine diverses. Si vous voulez être notifié par YouTube chaque fois que je sors une nouvelle vidéo sur ce sujet et d'autres sujets, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Il suffit juste de cliquer sur la case s'abonner sous la vidéo, à votre droite sous la vidéo. Et ce sera fait en une seconde. Le mot aviateur a plusieurs significations. Quand le mot aviateur est utilisé dans cette vidéo et sur cette chaîne en général, ça signifie surtout un militaire de l'armée de l'air en général. Donc, ce sera utilisé dans ce contexte. Par rapport à la participation de ces aviateurs africains à la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait dire que cet aspect de la Deuxième Guerre mondiale était plutôt méconnu pendant longtemps, pour quelques raisons. Nous aurons l'occasion de considérer plusieurs de ces raisons dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Depuis quelques années, on peut maintenant étudier de nombreux documents sur ce sujet. Par exemple, plusieurs livres, articles, etc. écrits par des personnes qu'on pourrait considérer comme des spécialistes du sujet, avec aussi des documentaires, des vidéos, des archives officielles, des sites web, des blogs, etc. Donc sur le même sujet. Donc les informations que je vais partager ici ont été recueillies de plusieurs sources. Je citerai certaines de ces sources de temps en temps dans l'espace de description sous les vidéos. De temps en temps, je pourrais aussi donner mon appréciation personnelle sur certaines choses en lien avec ce sujet. Par rapport aux aviateurs ouest-africains de la Deuxième Guerre mondiale, dans cette vidéo, j'aimerais brièvement présenter 5 choses à savoir sur ces Ouest-Africains qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale en tant que membres de la RAF. La première chose, numéro 1, combien de Ouest-Africains ont combattu avec la RAF pendant la Deuxième Guerre mondiale? Plusieurs sources donnent des chiffres variables qui varient entre 50 et 60 aviateurs ouest-africains. Par exemple, en 1994, un chercheur en Grande-Bretagne qui s'appelle Roger Lombo a écrit un article de review qui a fait date sur ce sujet. C'est un article qui est très bien documenté. Il avait consulté et cité un très grand nombre d'anciennes correspondances officielles des années 1930 et 1940. Je vais donc citer un petit extrait de son article ici. Selon lui, je cite, « Seulement environ 50 Ouest-Africains ont été recrutés dans la Royal Air Force pendant toute la guerre. Plusieurs raisons ont été données pour ce petit nombre. » Fin de citation. Donc c'est un tout petit nombre, une cinquantaine, une soixantaine d'aviateurs ouest-africains. Et il y avait plusieurs raisons pour ça. Dans son article, il a expliqué qu'au départ, c'était très difficile pour les Ouest-Africains qui voulaient être membres de la RAF de se faire recruter depuis l'Afrique. D'après lui,
certains fonctionnaires coloniaux britanniques hésitaient beaucoup avant de commencer à accepter des Africains indigènes dans la RAF. Et donc plusieurs centaines de candidatures déposées par des Africains auparavant dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest avaient été rejetées pour quelques raisons ou quelques prétextes. Je vais marquer la citation de l'article en entier dans l'espace de description sous cette vidéo. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, plus d'1 million de personnes étaient dans la RAF. Donc 60 Ouest-Africains, c'est une infime partie comparée à l'ensemble du personnel de la RAF. Le nombre d'Antillais recrutés dans la RAF pendant la guerre était beaucoup plus grand. Dans une autre vidéo, je parlerai des Antillais de la RAF. Une autre chose qui est indiquée dans le petit extrait que j'ai cité, c'est par rapport au pays d'origine de ces Africains. Et cela nous amène à la deuxième chose. Numéro 2, les pays d'origine de ces aviateurs. Donc, ces aviateurs sont venus de l'Afrique occidentale, plus précisément de la partie de l'Afrique occidentale qui était alors sous domination britannique. Pendant l'ère coloniale, la partie de l'Afrique occidentale qui était sous domination britannique était appelée l'Afrique occidentale britannique. Les pays de l'Afrique occidentale britannique étaient la Gambie, le Sierra Leone, le Ghana et le Nigeria. Attention à ne pas confondre le Nigeria et le Niger. Le Niger est un pays qui était sous domination française pendant l'ère coloniale. Le Nigeria était sous domination britannique. Donc ces aviateurs ont quitté ces 4 pays en Afrique pour voyager en Grande-Bretagne, pour être enrôlés dans la RAF. Cela nous amène à la troisième chose. 3. Leur engagement était individuel et volontaire. Toutes les sources s'accordent là-dessus. Certains d'entre eux qui disaient, c'était eux qui déposaient leur candidature avec lettre de motivation, etc. Beaucoup de candidatures ont été rejetées en Afrique occidentale. En estimant que le processus de sélection en Afrique était trop pénible, certains d'entre eux ont voyagé en Grande-Bretagne individuellement, en navire. Ils ont payé leur voyage eux-mêmes, car c'était une démarche individuelle. C'était seulement après leur arrivée en Grande-Bretagne que certains ont été acceptés dans la RAF. Numéro 4, le timing de leur participation. Donc l'admission des aviateurs ouest-africains dans la RAF a pris un certain temps. La première vague de candidatures, qui totalisait plusieurs centaines de candidatures, a été rejetée. C'était vers 1941. Donc on peut voir que ces Ouest-Africains n'ont pas participé à la bataille d'Angleterre, qui était l'une des campagnes aériennes les plus importantes, n'est-ce pas, de la Deuxième Guerre mondiale. Environ 20% des aviateurs qui ont participé à la bataille d'Angleterre avec la RAF n'étaient pas britanniques. Ces aviateurs non britanniques étaient de plusieurs pays. Il y avait des aviateurs français, belges, Nouvelle-Zélandais, Polonais, etc., qui ont participé à la bataille d'Angleterre avec les aviateurs britanniques. Donc les premiers Ouest-Africains qui étaient acceptés dans la RAF ont fini leur formation vers 1942-1943. Ils étaient prêts à participer au combat vers 1943. Cela nous amène à la cinquième chose. 5. Le déploiement des aviateurs ouest-africains. Les ouest-africains de la RAF étaient déployés dans la Bomber Command. La Bomber Command était la branche de la RAF qui effectuait la campagne de bombardement sur l'Allemagne et les pays européens occupés par l'Allemagne. Cette campagne de bombardement était très controversée, menée, n'est-ce pas, avec l'aviation américaine aussi. Elle a entraîné la mort d'un très grand nombre de civils dans les pays bombardés. Environ 600 000 morts en Allemagne, par exemple, plusieurs dizaines de milliers de morts en France. Il y avait aussi un très grand nombre de morts parmi les aviateurs de la Bomber
commande. Environ 50 000 aviateurs de la bombe commande de la RAF sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. En principe, la campagne de bombardement avait pour objectif de détruire ou affaiblir l'économie de guerre allemande. Cette campagne de bombardement s'intensifiait vers 1943. Donc, plusieurs aviateurs ouest-africains ont pu participer à cette campagne de bombardement après leur formation, à partir de 1943 ou 1944, jusqu'à la fin de la guerre. Certains Ouest-Africains acceptés dans la RAF étaient toujours en formation vers la fin de la guerre, donc ils n'ont pas pu participer au combat. Plusieurs Ouest-Africains de la RAF ont été nommés officiers. Certains ont été décorés pour la qualité de leur participation aux opérations aériennes. Certains ont été déployés comme personnel navigant, d'autres comme personnel au sol. Dans la bombe commande de la RAF, le personnel au sol travaillait au sol, par exemple, pour entretenir ou charger les avions qui devaient partir en mission après. Le personnel navigant exerçait des fonctions différentes en vol, pendant les opérations de vol. Plusieurs bombardiers de la RAF pendant la Deuxième Guerre mondiale avaient un équipage de 7 aviateurs qui exerçaient des fonctions différentes pendant les opérations de bombardement. Il faut aussi préciser que les aviateurs ouest-africains étaient déployés individuellement dans des équipages mixtes. Ils étaient mélangés individuellement avec des aviateurs blancs. Les Ouest-Africains n'étaient pas déployés ensemble, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas entre eux. Cela signifie donc l'intégration raciale des équipages de la RAF pendant la guerre, contrairement à la ségrégation raciale des équipages qui était toujours pratiquée au sein de l'aviation militaire américaine dans la même période. Donc c'est un point important, une distinction importante. Pour terminer, je vais juste faire une remarque rapidement. Je suis originaire du Nigeria en Afrique de l'Ouest. J'ai déjà dit que le Nigeria était sous domination britannique pendant l'ère coloniale et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a juste quelques années, environ 3 ans, j'ai pu découvrir que certains de ces aviateurs sont venus du Nigeria. Mais je n'ai jamais entendu parler d'eux quand j'étais au Nigeria. Aucune mention, rien du tout, zéro. Je suis né au Nigeria, j'ai grandi au Nigeria et j'ai étudié dans ce pays-là jusqu'à la fac. Donc c'était l'oubli total au Nigeria pendant très longtemps. Aucune mention, aucune commémoration, etc. Après, j'aurais besoin de parler davantage de ces phénomènes sur cette chaîne, c'est-à-dire parler de l'oubli ou la méconnaissance ou même le mépris de certaines troupes coloniales africaines chez eux. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt.